À l'heure où je fais cette vidéo, une nouvelle méthode pour créer un site WordPress vient d'être dévoilée. Si vous êtes débutant, c'est une méthode qui va vous intéresser car c'est la manière la plus facile et la plus rapide pour créer un site WordPress. Cette solution, c'est Elementor Cloud et je vais vous montrer en détail comment l'utiliser. Ça va être une vidéo assez longue, donc je vous ai mis le sommaire en description pour accéder directement aux parties qui vous intéressent. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. On se retrouve sur la page Elementor Cloud website. Et on va voir un petit peu ce que c'est. C'est une solution qui est créée par Elementor. Donc Elementor de base, c'est un constructeur de pages. Ça permettait uniquement de construire des pages sur WordPress. Mais là, ils ont sorti une nouvelle solution d'hébergement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir héberger WordPress sur leur solution. Et donc, ça va être installé automatiquement. Et aussi, vous aurez Elementor Pro qui sera directement intégré. Vous pouvez voir les différentes fonctionnalités sur la page. Et ce qui est intéressant, c'est ici qu'on a, vous voyez, des sauvegardes automatiques, qu'on a la possibilité de bloquer le site pour des raisons de sécurité. Et surtout, c'est que c'est une solution clé en main. Vous avez juste à prendre Elementor Cloud Website et vous aurez WordPress qui sera déjà installé et vous aurez juste à créer votre site. Vous n'aurez rien d'autre à faire. Donc bien sûr, ça a un prix. On va aller voir la page des prix. Et vous pouvez voir que pour 99 € par an, vous avez l'hébergement plus Elementor Pro. Donc ça fait 8 € par mois environ, ce qui est très correct pour un hébergement, surtout que vous avez Elementor Pro qui est fourni avec. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, c'est un lien affilié, donc vous pouvez passer par ce lien si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et vous pouvez voir que vous avez une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, donc vous pouvez tester la solution et si ça ne vous convient pas, obtenir un remboursement. Donc si vous voulez passer à la suite, il vous suffit de cliquer ici sur acheter maintenant ou sur commencer. Là, vous aurez juste à créer un compte si vous n'en avez pas encore de compte Elementor, puis à valider le paiement. Je vous laisserai faire ça de votre côté. Et ensuite, on se retrouvera sur le tableau de bord. Une fois que vous avez créé votre compte, validé le paiement, vous allez vous retrouver sur ce tableau de bord. Préalablement, il y aura quelques étapes où on vous demande quel type de site vous voulez créer. Ça, ce sont juste des questions pour des statistiques, donc ça n'aura pas d'importance. Dans tous les cas, vous aurez la même version de WordPress. Et de toute façon, si vous ne voulez pas répondre aux questions qu'ils vous posent, vous verrez que vous aurez un petit bouton Skip en haut à droite. Et ça vous permettra d'accéder directement au tableau de bord Elementor Cloud Website. Ici, on pourra retrouver tous les sites qu'on a enregistrés, enfin qu'on a créés. Et ici, des informations un peu moins intéressantes, notamment sur notre abonnement. Ici, on pourra contacter le support. Et là, vous aurez un bouton pour créer votre propre site. Là, l'installation va se faire automatiquement. Vous n'aurez rien à faire à part cliquer sur un bouton. Donc, c'est vraiment très simple et c'est idéal quand on débute. Et maintenant, on va voir les différentes options qu'on a depuis Elementor Cloud. Et ensuite, on s'intéressera directement à WordPress et on passera à la création du site avec Elementor. Donc, je vais cliquer sur Manage this website. Ici, on a le titre que vous leur aurez donné et vous aurez un nom de domaine qui est attribué. Le nom de domaine, c'est l'URL du site. Donc, on verra bien sûr comment faire pour connecter un nom de domaine personnalisé afin d'éviter d'avoir .elementor.cloud à la fin de notre site. Ça ne fait pas très professionnel. Donc, ça sera juste ici qu'on pourra ajouter le domaine personnalisé. Ensuite, si je descends un petit peu, on peut voir que par défaut, le site est bloqué. Donc, ça permet au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Et donc, tant que vous n'avez pas fini de votre site, eh bien, personne ne pourra y accéder. Et quand vous aurez terminé votre site, vous pourrez tout simplement désactiver ici le blocage et tout le monde pourra accéder à votre site. Et ici, vous aurez des sauvegardes automatiques. Donc, toutes les 24 heures, il y a une sauvegarde automatique qui sera générée. Et vous aurez juste un petit bouton pour restaurer la sauvegarde en cas de problème. Et ici, je peux manuellement créer une sauvegarde. Donc, à tout moment, je peux créer une nouvelle sauvegarde juste avant de faire des mises à jour, par exemple. Comme ça, en cas de problème, je pourrais la restaurer. Ici, on peut réinitialiser les blocages de connexion puisque on verra en fin de vidéo que niveau sécurité, c'est assez optimisé. On ne peut pas tenter trop de connexion avec des faux mots de passe. Donc là, on pourra réinitialiser le blocage. Et là, c'est un peu plus technique. C'est pour voir un journal d'erreur au cas où on a un problème sur notre site WordPress. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre domaine personnalisé et ensuite, on se rendra sur notre site WordPress. Si vous voulez un domaine personnalisé, eh bien, il va falloir en acheter un sur un hébergeur. Vous pouvez en trouver par exemple sur le site Yonos. Ça coûte 1 € par an la première année et ensuite, c'est 10 €. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur Yonos. Ici, vous allez dans domaine et nom de domaine. Là, vous tapez le nom de domaine que vous souhaitez avoir. Par exemple, moi, je marque test easywordpress.fr. Là, on peut voir que le nom de domaine est disponible et donc je peux l'obtenir à 1 €. Je vous laisserai acheter le nom de domaine, créer votre compte sur Yonos et ensuite, on se retrouve dans le compte client de Yonos. Lorsque vous êtes connecté à votre compte Yonos, que vous avez acheté votre nom de domaine, ensuite, pour le connecter à Elementor Cloud Website, il suffit d'aller dans Menu Domaine. Vous allez arriver sur cette page avec votre nom de domaine. On va cliquer dessus. On va aller dans la section DNS et là, on va cliquer sur Ajouter un enregistrement. Et en fait, ça va tout simplement rediriger notre nom de domaine actuel vers une certaine adresse IP. Donc, je sélectionne la première option, juste A, avec une adresse IPv4. Ici, je mets un arrobase pour dire qu'on redirige la racine de mon domaine. Et ensuite, ici, on va cliquer sur Connect My Domain.
Et là, vous voyez que le A-record, on va le copier. Et c'est tout simplement en fait une adresse IP vers laquelle mon domaine actuel va pointer. Là, j'ai un petit message d'alerte qui me dit que ça va désactiver d'anciens enregistrements DNS. Et ça, c'est normal. C'est parce que mon autre domaine de base, il pointait vers une adresse IP de mon hébergeur, c'est-à-dire Yonos. Et maintenant, je vais le rediriger vers une adresse IP d'Elementor. Donc, ça va désactiver les anciens pour éviter qu'il y ait un conflit. Donc ça, c'est bon. Je fais enregistrer. Ici, je vais faire suivant. Là, j'entre mon domaine. Moi, c'est formation.easywordpress.fr et je fais connecter. Là, on doit attendre un petit peu pour qu'il fasse la connexion. Donc, on fait valider. Et ici, ça sera marqué quand ça sera fini. Et vous vous retrouvez ensuite avec cette interface où là, on peut voir notre ancien domaine. Et ici, le domaine qu'on vient d'ajouter et donc qui est défini comme domaine par défaut et qui est bien actif. Donc là, je peux directement ouvrir le tableau de bord WordPress et je serai directement connecté sur WordPress. Donc, on va cliquer dessus. Et j'arrive directement sur mon tableau de bord WordPress. Ici, on a les différents onglets qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc article, ce sera pour créer une section blog. Ensuite, médias, c'est tout ce qu'on va importer sur notre site, c'est-à-dire les images, mais aussi par exemple des PDF. Ensuite, on a les pages, donc la page accueil, à propos, la page contact, les mentions légales, toutes les pages qu'on va créer pour notre site. Commentaires, ça va concerner les articles de blog si quelqu'un laisse des commentaires dessus. Ensuite, on a la section Elementor. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de créer nos pages, mais aussi de pouvoir créer un en-tête, un pied de page. Et en fait, on va pouvoir créer vraiment notre site de A à Z avec Elementor, puisqu'on a la version pro. On pourra même créer des fenêtres pop-up. Vous verrez que la version pro d'Elementor permet vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, dans Apparence, là, on va pouvoir installer un thème. Donc là, on va pouvoir soit créer notre en-tête et pied de page avec un thème, ou soit directement avec Elementor. On verra les deux options. Ici, on aura tous les réglages du thème. Là, pour créer notre menu. Extensions, c'est des sortes d'applications qu'on va ajouter à WordPress et qui vont ajouter des fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la richesse de WordPress. Et on verra quelles extensions sont indispensables pour votre site. Ensuite, ici, on aura tous les utilisateurs et outils et réglages. On ne le verra pas forcément dans cette vidéo. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que le site est bloqué. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si quelqu'un essaie de se connecter à notre site, donc je vais prendre l'URL puis aller en navigation privée. Vous voyez qu'il tombe sur cette page. Il va devoir saisir un code. Ce code, on le retrouve juste ici dans notre tableau de bord Elementor. Vous voyez que ici, je peux dévoiler mon code PIN. Et ensuite, j'ai plus qu'à le rentrer pour accéder au site. Là, pour l'instant, le site est complètement vierge. La première chose qu'on va faire, c'est installer un thème. Par défaut, on peut voir qu'on a le thème Hello d'Elementor qui est installé. Ça, c'est un thème complètement vierge et qui va permettre donc de créer notre site de A à Z avec Elementor, c'est-à-dire l'en-tête, le pied de page, le blog et toutes les pages qui sont générées sur notre site. Mais quand on est débutant, c'est pas forcément ce que je recommande puisque ça peut être un peu compliqué de prendre en main Elementor pour créer nos en-têtes, nos pieds de page et tous les autres éléments de notre site. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'installer un thème qui aura déjà une base qui est créée, une base avec un beau design et nous, on n'aura plus qu'à créer le contenu de nos pages et donc ça sera plus simple. On va cliquer ici sur ajouter et on accède à la bibliothèque de thèmes de WordPress. Ici, on peut voir que j'ai les thèmes les plus populaires. Et moi, celui que je vous recommande, c'est Océan WP qu'on trouve juste ici. Si vous ne le trouvez pas directement dans la bibliothèque, vous pouvez taper son nom dans la barre de recherche. Et il apparaîtra également. Là, je vais faire installer, puis activer. Là, pour l'instant, si on va sur notre site, ça n'aura rien changé. Mais on verra par la suite comment créer notre en-tête avec notre thème et comment le personnaliser un petit peu. Je vais fermer et on va passer à l'installation des extensions. Là, c'est pareil, vous avez une bibliothèque d'extensions gratuite. Donc, vous pouvez aller dans Populaire et voir les extensions qui existent. À chaque fois, vous avez une petite description qui vous permet de comprendre à quoi ça va servir. Par défaut, nous, on a déjà Elementor qui est installé puisqu'on est passé par ça pour créer notre site. Et on a également le plugin Elementor Pro qui est installé et activé. La première extension qu'on va installer, c'est Yoast SEO qui permet d'avoir plusieurs réglages pour notre référencement naturel. Donc, c'est très important. On va l'installer. Et la deuxième, c'est WP Fastest Cache. Ça, c'est ce qu'on appelle un plugin de cache qui va permettre d'accélérer la vitesse de chargement de votre site. Pareil, je fais installer maintenant. Si vous voulez découvrir d'autres extensions indispensables, je vous conseille de cliquer sur le lien en description. Vous découvrirez les 17 ressources WordPress indispensables et c'est une liste d'outils, de plugins et de thèmes pour bien débuter sur WordPress. Vous pouvez le télécharger gratuitement, vous trouverez le lien en description. Maintenant, je peux aller dans extensions installées. On peut voir qu'on a déjà des extensions qui ont été installées et activées par défaut, mais les deux qu'on vient d'installer n'ont pas été activées. Donc, je vais les cocher. Et ici, dans Actions groupées, je vais faire activer. Là, vous voyez que j'ai une notification qui apparaît, qui me dit que mon site est actuellement bloqué pour les moteurs de recherche. C'est normal, j'ai également la notification ici. C'est parce que j'ai laissé activer sur Elementor Cloud le fait de bloquer mon site, vu qu'il n'est pas encore en ligne.
Une fois que j'aurai désactivé le blocage, j'aurai plus cette notification et Google pourra accéder à mon site et l'indexer. La première chose qu'on va faire, c'est faire le réglage pour le système de cache. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous conseille juste de faire comme moi et ça va permettre d'accélérer la vitesse de chargement de votre site, notamment en compressant la taille du code. Là, on va mettre actif. Ici, on va créer automatiquement le préchargement. Donc, on coche tous les éléments. Et je fais OK. Ensuite, on va cocher ces cases et on va minimifier et combiner le code. Et on va activer le cache navigateur, puis on clique sur envoyer. Voilà, notre système de cache est paramétré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos pages. Donc, je vais dans page ajouter. Et ici, je vais taper le titre de ma page, par exemple accueil, et je vais faire publier. Je vais ajouter une nouvelle page. Pour l'instant, on va créer des pages vierges. C'est juste pour pouvoir créer notre menu. Et ensuite, on passera à la création du contenu des pages. Là, je vais faire à propos, puis contact, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais créer mon menu principal et toutes les options que vous voyez ici, vous inquiétez pas, je vais vous les présenter juste après, une fois qu'on aura créé notre menu. Donc là, je vais dans apparence menu et je vais créer mon menu principal. Donc je tape menu principal et je lui accorde l'emplacement principal. On fait créer le menu et ici, vous voyez que j'ai les pages que je viens de créer, que je vais pouvoir ajouter. Et ensuite, je peux déplacer les pages comme ceci avec un glisser-déposer. Là, moi, j'ai mis la page accueil dans le menu puisque sinon, j'ai pas assez d'éléments. Mais vous, je vous déconseille de mettre la page accueil dans le menu puisque tout le monde sait qu'en cliquant sur le logo, on revient à l'accueil. Donc, ça sert à rien d'encombrer votre menu principal pour rien. Et ce qui est important, c'est également de mettre la page contact tout à la fin puisque c'est comme ça sur tous les sites. Donc, il faut suivre les bonnes pratiques. Là, si je fais enregistrer le menu en bas à droite et que je vais voir mon site, on peut voir que les différents éléments ont été ajoutés. On peut également créer un menu déroulant, ça peut être utile dans certains cas. Pour cela, il vous suffit de décaler l'élément que vous voulez mettre en menu déroulant. Et là, vous voyez que ça devient un sous-élément. Donc, accueil sera le titre. Et ensuite, on aura le menu déroulant avec la page à propos. Si je fais enregistrer le menu et qu'ici j'actualise, vous pouvez voir qu'on a une petite flèche. Et quand je survole, j'ai ma page à propos. Je vais repasser en menu classique. Et dans votre menu, vous pouvez voir qu'on peut également ajouter des articles de blog. Ça, je vous déconseille de le faire. Mais on peut mettre des liens personnalisés, ça peut être intéressant dans certains cas. Vous pouvez mettre un lien par exemple vers vos réseaux sociaux. Et aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle une encre de lien qui est vide. Donc là, il vous suffit de mettre un hashtag et de mettre du texte. Par exemple, titre de menu déroulant. J'ajoute au menu. Et donc là, ça sera un élément qui ne sera pas cliquable. Ça sera juste pour faire un titre de menu déroulant, par exemple. Et là, je pourrais mettre directement mes deux pages dans mon menu. Moi, je vais le retirer et je vais laisser comme ça. Maintenant qu'on a créé notre menu, on va voir comment créer nos pages, enfin modifier nos pages. Pour cela, j'ai deux options. Soit je peux aller directement sur mon site, cliquer sur la page de mon choix, par exemple la page accueil. Et vous voyez que ici, j'ai directement un petit bouton pour modifier la page. Donc ça, je peux le faire n'importe où sur mon site. Je peux naviguer sur mon site et à chaque fois, j'aurai le petit raccourci juste ici. Sinon, je peux aller dans la section pages, toutes les pages. Et là, je retrouverai toutes mes pages et je peux modifier celle de mon choix. Là, je vais aller sur accueil, je vais cliquer sur modifier et on se retrouve là où on était tout à l'heure avec toutes les options pour notre page. Ici, vous voyez que j'ai un petit bouton plus et ce bouton plus, c'est exactement le même que celui-ci. Ça va être pour ajouter ce qu'on appelle un bloc. Donc là, si j'ajoute par exemple un titre, eh bien, je vais pouvoir ajouter directement un titre à ma page. Et ça, c'est ce qu'on appelle le constructeur de page Gutenberg. C'est le constructeur de page par défaut sur WordPress, mais nous, on ne va pas l'utiliser. Ce qu'on va utiliser, c'est Elementor qui, vous verrez, est beaucoup plus intuitif et qui permet beaucoup plus de personnalisation. Donc là, je vais retirer ce titre. Ensuite, ici, je peux passer en brouillon, c'est-à-dire que ma page ne sera pas visible côté public, ça sera uniquement visible pour moi. Donc là, c'est si vous voulez faire un brouillon et que vous n'avez pas terminé votre page. Ici, on peut prévisualiser la page, voir ce que ça donne côté public. Là, j'ai un bouton mettre à jour, c'est si j'ajoute des nouveaux blocs ou que je modifie certaines options, eh bien, il faudra bien que je pense à faire mettre à jour pour enregistrer mes modifications. Et sur les trois petits points, on a quelques options. Par exemple, on peut activer le mode plein écran et vous voyez que ça nous met un mode un peu plus immersif dans WordPress. Là, ça peut être utile si vous créez directement vos pages avec l'éditeur de blocs Gutenberg, mais nous, on passe par Elementor, donc ça sert à rien. On va le décocher. Ensuite, si je descends un petit peu, vous voyez qu'ici, j'ai les options Yoast SEO. Ça, c'est le plugin qu'on a installé, le plugin de référencement naturel. Et donc, il va être utile pour, d'une part, modifier ce qu'on appelle la balise meta title et meta description. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans les résultats de recherche de Google. On peut voir sur mobile ou bien sur bureau ce que ça donne. Et donc là, je vais pouvoir modifier le titre et modifier la description.
Ça va être important de le faire pour chacune de vos pages et chacun de vos articles de blog. Là, au lieu de laisser juste accueil Easy WordPress, il faudrait mettre un titre un peu plus parlant et pareil dans la description, marquer par exemple cliquez ici pour découvrir notre site internet et expliquer ce que vous faites rapidement. Et ce qui est très intéressant notamment pour les articles de blog, c'est que vous pouvez entrer une requête cible. Par exemple, si je fais un article de blog pour être référencé sur le mot-clé création de site WordPress, et bien si je descends, le plugin va me donner tout un tas d'indications à respecter pour optimiser mes chances d'être référencé. Donc vous aurez juste à lire les indications ici et à optimiser votre article. Dans cette vidéo, je ne rentre pas dans les détails pour l'utilisation de Yoast SEO, mais si vous voulez aller plus loin, je vous afficherai une vidéo où j'explique comment utiliser le plugin et je vous présente tous les réglages. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la création avec Elementor. Donc je clique sur modifier avec Elementor. Et donc là, on arrive sur notre constructeur de page. Ici, on a le contenu de la page qui pour l'instant est vierge. Et là, on a tous les widgets qu'on va pouvoir glisser-déposer pour créer notre page. Donc vous voyez qu'ici, on a les widgets basiques, c'est-à-dire titre, texte, image, bouton, tout ce qu'on va utiliser le plus souvent. Ensuite, si je descends, on a des widgets réservés à la version Pro. Donc nous, on y a accès vu qu'on a la version Pro. Et si je descends, on a vraiment encore d'autres widgets qui sont un peu moins utilisés, mais qui peuvent être utiles dans certains cas. Et pour utiliser, c'est très simple. Par exemple, si je veux mettre un titre, eh bien, j'ai juste à glisser-déposer comme ceci. Et mon titre apparaît. Et ensuite, à chaque fois, j'aurai un onglet contenu, un onglet style et un onglet avancé. Dans l'onglet contenu, eh bien, ça va varier pour chaque widget. À chaque fois, ça sera pour créer notre widget. Là, par exemple, pour créer notre titre. Donc, par exemple, création de site WordPress. Ici, on a quelques options, par exemple, pour le centrer. Ensuite, dans l'onglet style, ça sera tout ce qui concerne l'apparence. Donc là, des fois, ça sera assez similaire entre les widgets. Par exemple, à chaque fois qu'on aura du texte, eh bien, on aura les mêmes options. On aura les options de couleur du texte, typographie, contour et ombre. Et donc là, je vais pouvoir très facilement, par exemple, modifier la couleur de mon texte, modifier la typographie. Donc, je peux modifier la famille de police, la taille au pixel près, et j'ai tout plein d'options que je vous laisserai découvrir. Et ensuite, dans Avancer, là, on aura exactement les mêmes options entre tous les widgets. Marge et marge interne, ça sera pour ajouter de l'espace. Et ensuite, on a des options un peu plus avancées. Dans cette vidéo, c'est pareil, je ne vais pas rentrer en détail sur comment construire des pages avec Elementor, puisque c'est un outil qui est assez poussé et ça serait une vidéo trop longue. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder ma formation gratuite que j'ai faite sur Elementor. Donc je vous l'affiche également juste au-dessus. Et c'est une vidéo de plus d'1 heure où je vous explique en détail comment utiliser Elementor pour créer vos pages. Voilà ce que je vais faire, je vais juste glisser mon titre. Là, je vais ajouter par exemple une image et je vais faire mettre à jour. Et maintenant, si je clique sur le petit œil, eh bien, vous pouvez voir que les modifications ont été prises en compte et ma page d'accueil, eh bien, j'ai mon titre et mon image qui s'affiche juste en dessous. Ça, c'est la première solution pour créer vos pages, c'est de partir de zéro et de les créer avec Elementor. Mais vous pouvez également importer ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire des modèles qui sont déjà créés et vous aurez déjà tout le design qui est construit. Je vais vous montrer comment faire sur la page à propos. Donc, je clique sur la page à propos, je fais modifier la page et je fais modifier avec Elementor. Ici, je vais cliquer sur le petit icône de dossier. Et là, j'atterris sur la bibliothèque des templates. On a différents types de pages. Nous, si on veut une page à propos, eh bien, ça va être About en anglais. Et donc là, on aura différents types de pages pour une page à propos, par exemple, pour présenter notre équipe. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai agence digitale, donc moi, ça correspond bien. Et là, je peux prévisualiser à quoi va ressembler ma page une fois que je l'aurai importée. Si cette page me plaît, eh bien, juste à faire insérer. On va appliquer les réglages de la page. Donc, je fais appliquer. Et voilà, vous voyez qu'on a notre modèle qui a bien été importé. Et là, je me retrouve avec exactement le même modèle. Et j'ai juste à modifier le contenu, c'est-à-dire modifier les images, modifier les titres pour l'adapter à ma situation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et qui peut vous permettre d'avoir un design professionnel assez facilement. Je vais cliquer sur mettre à jour. Et maintenant, on va passer à la dernière page, la page contact, où là, on va voir comment créer un formulaire directement avec Elementor Pro. Je clique dessus. Et je vais faire modifier la page. Je fais modifier avec Elementor. Et ici, je vais taper formulaire. Je glisse le widget. Et j'ai déjà un formulaire qui est créé, mais on va pouvoir le modifier. Je vais créer un formulaire de contact basique avec nom, prénom, email et message. Donc là, on a déjà nom. Ce qu'on peut faire ici, vous voyez qu'on peut cliquer dessus et on a différentes options, notamment le libellé et le texte indicatif. Le libellé, c'est ce qui va apparaître juste au-dessus. Et le texte indicatif, c'est ce qui va apparaître à l'intérieur du champ. Nécessaire, eh bien, c'est si on veut rendre ce champ obligatoire. Et ensuite, on peut définir la largeur de colonne. Par exemple, là, je vais passer à 50%. Je vais cliquer ici pour le dupliquer. Et là, vous voyez que du coup, j'ai un nouveau champ qui apparaît. Et cette fois, je vais le renommer et je vais marquer prénom. Comme ça, on aura nom et prénom qui sont sur la même ligne.
Ensuite, en dessous, on a email et message. Je peux ajouter toutes sortes d'éléments, par exemple une liste déroulante. Eh bien, je clique sur ajouter un élément. Ici, dans type, je vais pouvoir choisir, vous voyez, plein d'options. Là, par exemple, je vais prendre sélectionner et ça me met une liste déroulante. J'ai juste à mettre les différentes options. Donc là, ça peut être une liste déroulante, par exemple, pour un site vitrine. On va vouloir cibler quel type de prestation la personne veut. Donc là, je vais marquer, par exemple, quel est votre projet. Imaginons que j'ai un site pour une agence de marketing digital. Et bien là, je vais marquer les différents types de projets qui sont possibles. Par exemple, création, site vitrine, site e-commerce, ou bien par exemple amélioration de mon référencement. Et ici, vous voyez que j'ai ma liste déroulante qui a été automatiquement créée. Là, je vais fermer et le projet, on va le mettre au-dessus de l'email, par exemple. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez qu'en quelques secondes, eh bien, j'ai créé mon formulaire. Ensuite, je peux désactiver les libellés. Et là, on aura juste l'intérieur des champs qui s'affiche. Je peux également modifier mon bouton. Donc, je peux modifier sa taille. Je peux le mettre en centré pour avoir juste un petit bouton comme ceci, ou laisser en justifié pour que ça prenne toute la largeur de mon formulaire. Et là, je peux modifier le message. Par exemple, au lieu de mettre envoyer, je peux marquer faire ma demande de devis ou obtenir mon devis. Ensuite, on a action après envoi. Donc là, c'est ce qui va se passer une fois que la personne a rempli le formulaire et a cliqué sur le bouton. Et bien, vous voyez que ça va collecter les envois. C'est-à-dire que toutes les informations du formulaire seront stockées dans votre site WordPress et ça va également vous envoyer une notification par email. On peut ajouter d'autres actions. Vous voyez que par exemple, on peut connecter MailChimp et donc ça va permettre par exemple de récolter directement l'adresse email des personnes pour ensuite leur envoyer des newsletters. Donc ensuite, selon les options que vous allez mettre ici, eh bien, vous aurez différents onglets qui vont apparaître. Là, vous voyez que collecter les envois et email, on le retrouve juste en dessous. Collecter les envois, on n'a aucun paramètre. C'est tout simplement que les envois seront enregistrés dans Elementor Envoi. Et email, eh bien là, on va pouvoir modifier à qui sera envoyé l'email. Par défaut, c'est l'adresse email d'administration. Et vous voyez que tous les champs seront envoyés dans l'email. Comme ça, vous aurez directement la notification. Donc là, je vais faire mettre à jour. Comme ça, mon formulaire est créé. Là, je suis allé assez rapidement, mais c'est pareil, si vous voulez aller plus en détail et plus en profondeur, j'ai fait une vidéo où j'explique comment créer notamment des formulaires en plusieurs étapes. Donc, je vous mettrai le lien juste au-dessus. On a maintenant nos 3 pages qui sont créées. On va maintenant s'intéresser à l'entête et également au pied de page, qui sont des éléments très importants pour notre site. Pour cela, je vais revenir à l'éditeur WordPress. Et pour mon en-tête, je vais utiliser le thème. Comme ça, on verra un peu comment ça fonctionne. Et pour le pied de page, je vais utiliser Elementor Pro. Comme ça, vous verrez également comment on peut créer des éléments globaux pour votre site. Donc, pour créer mon en-tête avec mon thème, je vais dans Apparence personnalisée. Et là, je vais arriver dans toutes les options de mon thème Océan WP. Là, vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'options. On peut se sentir un peu perdu au début. Et ça, c'est des options qui sont globales au site. C'est-à-dire que si vous modifiez par exemple la typographie, eh bien ça va modifier toutes les typographies qui sont générées par le thème. Vous pouvez voir par exemple que le titre de la page ici est généré par mon thème, il n'est pas généré par Elementor, ça a été fait automatiquement. Et donc si je le modifie, que je vais ici dans titre de la page, eh bien ça va le modifier sur toutes mes pages. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement l'en-tête, donc on va dans la partie en-tête. Voilà, je me suis mis sur la page d'accueil et là on va pouvoir aller dans la section générale par exemple et on va pouvoir définir le style d'en-tête. Par défaut, c'est minimal, mais on a plein d'options. Par exemple, si je me mets sur centré, vous voyez que le logo est centré et on a le menu juste à droite. Donc, je vous laisserai tester les différentes options si ça vous intéresse. Moi, je vais rester sur minimal. On va pouvoir modifier la hauteur de l'en-tête. Vous voyez par exemple que je peux l'augmenter ou bien diminuer l'espace. On va pouvoir modifier la couleur d'arrière-plan. Par exemple, si je me mets en noir, moi, je vais rester en blanc. Ensuite, je vais faire retour. Et ici, on va pouvoir importer un logo. Moi, par exemple, je vais glisser le logo d'Easy WordPress. Je vais faire sélectionner, pas de recadrage. Et j'ai mon logo qui s'ajoute. Là, bien sûr, il est beaucoup trop gros. Donc, je vais diminuer la largeur max. Voilà, comme ceci. Et du coup, il faudrait que je mette la couleur d'arrière-plan de l'en-tête de la même couleur du logo, parce que là, ça fait un carré vert qui n'est pas terrible. Ensuite, on a le menu. Donc là, je vais pouvoir modifier son emplacement, par exemple, le mettre centré. Je vais pouvoir ajouter un effet sur les liens, par exemple souligner de la gauche. Et vous voyez que quand je survole, ça me fait un petit effet. Ensuite, on a différents réglages pour la couleur des liens. Et voilà, pour le style du menu. Ensuite, ici, on arrive à icône de recherche. C'est la petite icône qui s'affiche ici. Donc par défaut, c'est un menu déroulant qui s'affiche quand on clique dessus. Là, je peux passer par remplacer l'en-tête ou superposition. Et ça va me changer comment ça s'affiche. Par exemple, remplacer l'en-tête. Vous voyez que ça me met une barre tout le long du menu. Et ensuite, on a le menu mobile. Et donc là, si je clique sur le petit icône de téléphone, je peux passer en mode smartphone. Et ici, je pourrais voir à quoi ressemble mon site sur téléphone. Et surtout, je vais pouvoir modifier mon en-tête.
Là notamment, je vais passer le lien, c'est-à-dire le menu à gauche, puisque sur la plupart des sites, il est à gauche. Et je vais enlever le texte, donc je décoche cette case, afficher le texte du menu, je laisse juste le petit menu hamburger. Donc voilà pour les différentes options de l'entête. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la barre supérieure, c'est ici. Et vous voyez que ici, je peux placer du contenu, donc je peux aller dans Général pour l'activer ou la désactiver. Et ensuite, dans Contenu, je vais pouvoir marquer ce que je veux, par exemple un numéro de téléphone, des horaires et des informations complémentaires pour mon site. Moi, je vais la désactiver dans mon cas et je vais cliquer sur Publier pour enregistrer les modifications. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un pied de page, mais au lieu de le faire avec notre thème, on va le faire avec Elementor. Pour cela, je vais dans Modèle, Constructeur de thème. Et là, vous voyez que directement avec Elementor, je vais pouvoir construire un en-tête, un pied de page, mes modèles d'articles de blog, mes modèles de page. Archive, c'est ce qui va lister mes articles de blog. Ensuite, les pages de résultats de recherche et la page erreur 404. Moi, je vais dans pied de page et là, je peux directement importer un modèle comme tout à l'heure ou alors je peux le créer de zéro. Moi, je vais importer un modèle pour gagner du temps. Donc, je clique ici sur Insérer et là, j'ai mon pied de page qui a été créé. Je ne sais pas pourquoi les couleurs des logos, ça va pas. Ah si, c'est bon. Donc voilà, j'ai mon pied de page qui est créé. Je fais Publier et là, on va pouvoir mettre quelques petits réglages pour notre pied de page. Je vais faire ajouter une condition et vous voyez que si je veux, eh bien, je peux l'afficher uniquement sur certaines pages et donc ça peut me permettre d'avoir un footer qui est différent en fonction des pages, qui est différent si on est sur la partie blog ou sur la partie boutique en ligne. Donc là, vous aurez juste à sélectionner où c'est que vous voulez l'inclure ou l'exclure, par exemple archive ou unique. Donc là, si je mets unique, article, je vais pouvoir sélectionner un article de blog particulier où il s'affiche. Moi, je vais laisser sur tout le site et je vais faire enregistrer et fermer. Maintenant, je vais aller voir mon site et vous voyez que si je descends, eh bien, j'ai mon nouveau pied de page qui apparaît. Le dernier petit réglage que je voulais vous montrer, c'est un réglage qui est important puisque là, si je clique sur le logo, vous voyez que j'arrive sur une page d'accueil, mais qui n'est pas la page d'accueil qu'on a créée précédemment. Ça vient d'un réglage de WordPress. Donc, je vais dans le tableau de bord, je vais dans Réglage lecture et ici dans Page d'accueil, je vais définir ma page d'accueil qui est ici. Je sélectionne la bonne page que j'ai créée, je fais enregistrer les modifications. Et maintenant, si je retourne sur mon site, j'ai bien ma page d'accueil qui apparaît par défaut. Et quand je clique sur le logo, elle apparaît également. Donc là, on a vu comment créer notre en-tête, comment créer nos pages. Donc là, on a différentes solutions. Soit on les crée directement depuis Elementor de zéro, soit on importe un modèle comme sur la page à propos. Et ensuite, on a vu comment créer notre pied de page avec Elementor. Et vous pouvez faire exactement pareil pour l'en-tête. Vous pouvez sélectionner directement un modèle et l'importer et vous le retrouverez ici. Ensuite, je voulais faire un point au niveau de la sécurité et ce que propose Elementor par défaut. Vous pouvez voir que si quelqu'un accède à la page de connexion et qui tente un mot de passe au hasard et une adresse mail au hasard, vous allez voir qu'il va vite être bloqué. Là, si je mets une adresse mail au hasard et pareil, un mot de passe au hasard, que je fais se connecter, vous voyez qu'on a une erreur et qu'il me reste uniquement une tentative. Moi, c'est parce que j'avais tenté déjà avant. Par défaut, il vous restera 3 tentatives. Donc la personne sera très vite bloquée. Et le deuxième point de sécurité qui est intéressant, c'est que si je vais dans Compte, vous voyez que mon nom d'utilisateur est quelque chose de très sécurisé avec beaucoup de lettres et de chiffres. Et pareil pour le mot de passe par défaut, ça sera un mot de passe qui sera généré automatiquement et donc qui sera très sécurisé. Et vous, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de le retenir puisque quand vous êtes connecté ici à votre dashboard d'Elementor, vous avez juste à cliquer sur ce bouton et vous serez automatiquement connecté puisqu'il fait le lien avec votre compte Elementor. Donc ça permet d'avoir une sécurité améliorée tout en ayant des identifiants et un mot de passe qui sont simples à retenir pour vous puisque c'est tout simplement l'identifiant et le mot de passe de votre compte Elementor. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé à créer votre site avec Elementor Cloud Website, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous êtes débutant sur WordPress, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et vous accéderez à une liste d'outils, de thèmes et de plugins pour bien débuter sur WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.